Et ensuite, on va dérouler un plan de traitement qui passe souvent par de l'éducation, des conseils et une prescription d'exercices. Et c'est là que, en effet, on commence à se rapprocher un peu des coachs sportifs. Et là, on voit des petites guéguerres qui arrivent et tout. Mais moi, je pense que, en vrai, c'est un faux débat. Moi, j'ai une sorte de théorie là-dessus. C'est que, oui, parce en fait, que tu vois, moi ouais. vraiment, quand j'ai suivi ta formation donc à la clinique Ouais. de coureur, donc j'ai adoré, je trouvais ça hyper intéressant. Et après, je me suis dit, mais tu vois, en fait, finalement, tous les gens qui sont autour de moi, c'est pas des coachs sportifs, c'était que des kinés. Et j'avais presque l'impression d'être un peu en compétition par rapport tu vois, à tous ces jeunes gens. Ouais, bah, je pense que c'est surtout une complémentarité. C'est-à-dire que, en fait, la théorie là-dessus, c'est de dire le médecin va voir le patient à -10. Nous, on va le recevoir à -7. On va essayer de le remettre à +4, +5, +6. Et le coach va le prendre de 6 pour le monter à 10. De sa capacité, par exemple. Tu vois, j'aime bien ce côté-là, mais c'est sûr qu'il y a des zones grises. Parce que tu vois, quand tu finis, quand tu as ton patient où tu réduis la douleur, tu retrouves l'amplitude. C'est globalement le job d'un kiné. Retrouver de l'amplitude articulaire qui était perdue, retrouver une certaine masse musculaire, une certaine fonction, c'est-à-dire être capable de marcher, courir, oui, porter, un confort soulever, dans le mouvement. un confort de vie. C'est là que la zone grise arrive. Jusqu'à où le kiné va pousser par rapport au développement, à l'optimisation des capacités de la personne.